Et justement, nous avons démarré une nouvelle aventure avec vous. Et justement, cette rubrique, vous l'aurez désormais les lundis, mercredis et vendredis. Il s'agit de l'imparfait du présent pour qu'advienne le plus que parfait du futur. C'est bien avec le professeur Dogia Mouzouvi qu'on ne présente plus. Il est sociologue et il est directeur scientifique du laboratoire de recherche religion, espace et développement, la RED en abrégé de l'université d'Abomey-Calavi. Et donc cette discussion que nous avons eue avec lui porte sur la thématique la philosophie du peu, le béninois et la philosophie du peu. Qu'en est-il très exactement? Je vous invite à suivre donc nos échanges. Bonsoir, professeur. Monsieur le journaliste, bonsoir et bonsoir à tous les amis auditeurs et auditrices. Très bien, nous avons toujours du plaisir à vous recevoir sur notre plateau, sur l'émission Le Grand Soir. Et puis la thématique qui nous rassemble ce soir, c'est bien le béninois et la philosophie du peu. Et déjà, je voudrais vous demander pour une clarification quand même conceptuelle. La philosophie du peu, il s'agit de quoi concrètement? Écoutez, monsieur le journaliste, je voudrais vous remercier toute l'équipe de iTélé qui s'échine au quotidien pour offrir au peuple béninois, à l'Afrique et au monde entier de la bonne information, de l'information analysée, de l'information tamisée, de l'information juste et vraie, parce que le développement passe aussi par là. Tant que nous allons nager dans la boue de l'intoxication, de l'à peu près, nous ne pouvons pas assurer le développement tel que les pères de ce pays l'ont rêvé et tel que le gouvernement actuel le rêve pour nous. Donc, merci, très admiratif pour ce travail que vous faites. Merci. L'imparfait du présent aujourd'hui va nous amener vers un ensemble de comportements, un ensemble d'attitudes que le béninois lambda a. Qu'est-ce que cela regroupe? Qu'est-ce que cela reprend? Ça reprend simplement ce que nous appelons la philosophie du peu ou la logique du peu. C'est-à-dire que le béninois en général, lorsque vous l'approchez, et que il se suffit du peu. Or, si je dois m'inspirer d'une phrase, rien n'est aussi grand, rien n'est aussi beau que pour le Bénin. C'est dixit à peu près pour, je reprends pour mémoire le ministre du cadre de vie, et M. Tonato José. Il faut nécessairement que nous puissions voir grand. Or, dans la vie de tous les jours, le Bénin, lorsque vous l'approchez, il se suffit du peu. Il se suffit de l'imprécision, il se suffit du peu de clarté, et dans les interactions sociales, cela crée le nid d'une certaine confusion dans les interactions sociales. Je commence par le commencement. Regardez la seule salutation que nous faisons, notamment au sud du Bénin, dans les langues B, et même en français. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous lui dites, mon frère, bonjour, comment vas-tu? Au lieu de vous répondre, simplement de vous dire, je vais bien, je ne vais pas bien, franchement, je ne sais pas comment je vais ce matin, il vous dit, je rends grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est une réponse. Mais ce n'est exactement pas la réponse à la question posée. Lorsqu'on vous pose une question de savoir comment tu vas, tu dois pouvoir répondre à la question aussi clairement et aussi précisément à l'autre. On nous a appris à la catéchèse qu'il faut rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Tout à fait. On peut aller bien et rendre grâce à Dieu. On peut aller mal et rendre grâce à Dieu parce que ce n'est pas pire. Oui. On peut ne pas savoir très bien comment on s'est réveillé ce matin, rendre grâce à Dieu pour que, avant même la fin de la matinée, il puisse nous aider à comprendre l'état de notre santé. Et donc, il y a une expérience qui se cache en réalité. Il y a une expérience qui pourrait se cacher là. Mais, dans les trois moments, dans les trois conditions, dans les trois réponses possibles, on peut rendre grâce à Dieu. Mais moi qui suis humain, comment je peux me satisfaire de cette réponse que mon vis-à-vis me donne en disant « je rends grâce à Dieu ». Je le situe où? Est-ce que ça me permet de savoir s'il va bien?
Est-ce que ça me permet de savoir s'il ne sait pas comment il va? Donc, il y a une sorte de confusion, d'imprécision dans les relations, les interactions que le Béninois noue. Et cela tire aussi vers ce que nous appelons aujourd'hui la philosophie ou la logique du peu. Vous rencontrez une dame qui revient du marché, qui a vidé son étalage, qui a tout vendu. Vous lui posez la question de savoir, bonjour, comment ça a été aujourd'hui le marché? Quand bien même son panier est vide, il vous répond, on a vendu un peu. J'ai vendu un peu. Alors, dans le fait déjà de se créer un environnement intuitif, un environnement verbal, un environnement parolier du peu, forcément, on ne vise plus grand, on ne vise plus réel, on ne vise plus réellement ce qu'on est. Ou bien vous avez une expression qui vous dit, bon, mon frère, ma soeur, combien d'enfants avez-vous? Il vous répond, oh, les quelques 2 enfants et demi que Dieu m'a donnés sont là, je les ai vus avant de sortir. C'est quoi 2 enfants et demi? Au lieu de dire j'ai 3 enfants, j'ai 4 enfants, j'ai 6 enfants. Il y a toujours cette confusion autour de la réponse. Il y a toujours cette confusion autour de la parole qui constitue une sorte d'imperfection du jour qu'il faut que les Béninois commencent par déconstruire pour que déjà, au niveau de la parole, parce que le monde a été créé sur la base de la parole. Le verbe s'est fait chair. Et tout ce que nous disons, nous fait. La parole nous fait. Donc, lorsque nous-mêmes, nous nous mettons sur le registre du peu, lorsque nous nous mettons sur le registre de la petitesse, nous ne pouvons pas exceller. Or, lorsque vous regardez la vision de son Excellence, le président de la République, et de tout son gouvernement, il rêve grand pour ce pays. Nous, les Béninois, nous, les citoyens, nous devons accompagner ce rêve de l'excellence. Nous devons accompagner ce rêve de la révélation, à commencer par les petits gestes, les petits faits au quotidien qui fondent l'interaction sociale. Et donc, on doit oublier la philosophie du peu. Et donc, on doit abandonner la philosophie du peu. Je ne suis pas, et nous ne sommes pas ici sur ce plateau, en train de plaider pour de la fanfaronnade. Nous ne sommes pas en train de plaider pour le matu vu. Nous sommes en train de plaider pour la précision, pour la vérité, pour ce qu'on est réellement, au lieu de se caché derrière une sorte de clair-obscur. Lorsque les relations sociales sont fondées sur le clair-obscur, ça n'augure pas de lendemain meilleur. Est-ce que ce n'est pas une tradition en réalité qui s'est forgée quand on sait que j'ai vu mes parents, par exemple, répondre de la sorte. J'ai vu mes parents entretenir cette philosophie de peu, du peu. Qu'est-ce que je fais? Oui, oui. Et nous sommes tous d'accord que les sociétés évoluent. J'ai entendu que mes aïeux se sont éclairés ou ont éclairé leur maison avec de la lampe tempête, avec de l'huile rouge. Mais aujourd'hui, je suis en train de m'éclairer à l'électricité. Tout à fait, les choses changent. Qu'il soit nucléaire ou qu'elle soit tout ce que vous voulez, éolienne et tout ce que vous voulez. Donc, les sociétés se transforment. Ce n'est pas parce que hier, avant-hier, ou par le passé, cela a été comme ça, que ça doit être toujours comme cela. Il y a dans la tradition des points positifs, c'est très clair. Mais il y a également dans la tradition, dans l'héritage culturel que nous avions eu, un certain nombre de défis qu'aujourd'hui nous devons relever. Donc, l'éducation, l'héritage éducationnel et culturel que nous avons eu, les facteurs socio-culturels justifient un tant soit peu cette manière de voir les choses. Parce que les notions de prestige, les notions de honte, les notions de mesure hier avaient une valeur incommensurable dans nos sociétés. Et ça fait que étaler ce qu'on est au grand jour, surtout lorsque c'est des questions qui relèvent un peu de l'intime, ou de l'intimisme, ou de l'intimité, ça pourrait gêner un peu le vis-à-vis, ça pourrait être vu comme une manière de faire le matu vu, ça pourrait même
créer des envieux, créer de la jalousie, créer de la méchanceté. Et donc, pour se prémunir De ces choses. contre tout cela, il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'il vaut mieux être un peu cachotier, qu'il vaut mieux ne pas parler. Non, la cachotterie ne marche pas du moment où nous sommes des humains et que nous ne pouvons pas être complètement humains tout seuls. Nous sommes obligés de vivre en société. Et la vie en société exige donc des interactions avec l'autre. Du moment où j'entreprends une relation pas claire, imprécise, clair-obscur avec l'autre, je ne mets pas l'environnement solide, la fondation qu'il faut pour que le vivre ensemble soit harmonieux, le vivre ensemble soit sur la confiance. C'est donc tout ça là qui nous entraîne vers la méfiance. Nous sommes aujourd'hui davantage une société de méfiance qu'une société de confiance. Oui. Nous sommes davantage une société où il n'y a pas de générosité. Et tout ça s'explique par cette philosophie du peu là. Dès que nous allons déconstruire cela, dès que nous allons travailler là-dessus, vous verrez que nous serons désormais des gens davantage généreux. Regardez par exemple, est-ce qu'un pays peut se développer sans générosité? Vous voyez, dans les rues de Cotonou, dans les rues de nos villes et de nos campagnes, chacun essaye de passer forcément avant l'autre. Au lieu d'être généreux, de perdre une seconde et de laisser passer son vis-à-vis, de passer par la suite, on force, et puis on crée un choc. Il n'y a plus de tolérance. Donc, dès que vous créez le choc, c'est fini. Vous deux, vous perdez 1 heure, 2 heures ou 3 heures, alors que il fallait simplement être généreux, accepter de perdre 1 minute, laisser passer l'autre et passer à la suite. Donc, un pays qui n'est pas généreux ne peut pas se développer. Et donc, la générosité, ce n'est pas qu'aux dirigeants. Ah non! Les dirigeants actuels nous ont montré le chemin, nous montrent au quotidien le chemin. Et les dirigeants, à eux seuls, ne construiront pas le pays. Les leaders, il amène tout le monde à sa suite. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est beaucoup plus une sorte de tribune sociale. C'est beaucoup plus une lecture de nos sociétés. Oui. Donc, nous nous adressons davantage aux citoyens. Les dirigeants sont d'abord des citoyens avant d'être des dirigeants. Mais la responsabilité qui sont les leurs aujourd'hui leur permet de voir et de comprendre un certain nombre de choses, de tracer la vision, de tracer le chemin. C'est à nous, population, de marcher dans ces traces, de marcher sur ces sentiers qui ont été déjà mis en place ou tracés par les dirigeants. Très bien. Professeur Dogui Amozovier, je voudrais quand même vous demander si la philosophie du peu, est-ce que c'est le propre du Béninois? Est-ce que cela ne s'observe pas quand même parmi la communauté de la sous-région, par exemple? Je dirais oui et non. Mais c'est davantage le propre du Béninois. Je m'adresse d'abord aux Béninois avant de m'adresser à l'Africain. Okay. Ce n'est pas le propre de l'homme. Ce n'est pas le propre de l'humain. Ça ne se lit pas sous tous les cieux. Lorsque vous rencontrez un collègue dans le Sahel, vous parlez avec lui, vous finissez, vous savez que vous avez scellé ce que vous avez dit. Mais quand vous venez un peu plus vers le sud, un peu plus vers les plages. Donc, quand vous venez au Bénin, je parle aux Béninois, oui. Une fois encore, je ne mettrai pas à 100% tous les Béninois dans cette lecture que je fais. Ce ne serait pas juste. Mais la majorité des Béninois s'occupent de faire ce que nous sommes en train de dire. Et il faut déconstruire cela. Il arrive même des fois où vous finissez de parler avec votre vis-à-vis. Après, vous constatez que c'est exactement le contraire qui est fait. Lorsque vous l'interpellez, vous dites, ben, attends, qu'est-ce que tu croyais? Que au moment où on parlait là, que moi je ne savais pas, que toi aussi tu savais que ce n'était pas ce que nous allions faire. Donc nous nous entendions pour ne pas nous entendre. Ça fait un dialogue de sourds. Si on s'entend pour ne pas s'entendre, on ne peut pas vivre ensemble. C'est davantage un problème béninois. Pas pour tous les Béninois à 100%, oui. Mais c'est massif.
C'est massif au Bénin. Et si nous voulons davantage d'unité nationale, si nous voulons davantage de cohésion, si nous voulons davantage révéler le Bénin au monde, il faut que de plus en plus nous déconstruisions le minimum, ne serait-ce que cela. Parce que c'est déjà les gestes quotidiens ou les gestes au quotidien qui créent le vivre ensemble, qui créent notre humanité, sont entachés d'un certain nombre d'imprécisions, d'un certain nombre de flous. Nous allons construire le vivre ensemble sur le flou. Donc oui, on le sent au Bénin, on pourrait le sentir aussi dans d'autres sociétés, mais on le sent aussi et davantage et surtout au Bénin. Et il faut que cet imparfait du présent, nous puissions le corriger pour que demain, pour que dans le futur, nous soyons plus que parfaits sur ces coups-là. Très bien. Et avant de vous laisser partir, professeur de Guiamozouvi, vous disiez que le Béninois doit rêver grand. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui et cela vous conforte dans votre thèse de ce que nous devons rêver grand avec nos dirigeants? Écoutez, je prends un simple cas. Je ne peux pas vous dire comme il est agréable aujourd'hui de traverser les rues de Cotonou. Quand vous prenez simplement le projet asphaltage. J'étais avec un ami qui est revenu de l'extérieur la fois dernière et nous traversions Cotonou, les ruelles de Cotonou, et il dit, mais attendez, on a beau dire tout ce qu'on veut de ce gouvernement, il faut reconnaître que le président Talon travaille. J'ai dit, ah bon? Et pourquoi tu dis ça? J'ai dit, mais regarde les rues. Ces rues-là, avant que moi je ne voyage, c'était des crevasses, on ne pouvait pas passer, mais c'est du noir. Aujourd'hui, il y a de l'asphalte qui commet partout. Et si ce projet arrivait à terme, ça signifie que la base, l'aspect sur laquelle demain nous construirons le développement de ce pays est assuré. Je n'ai pris que cet exemple. Je peux multiplier les exemples à foison pour montrer que rien que le contenu du PAG et l'effort de faire ce qu'on dit et de dire ce qu'on fait tranche avec une gouvernance que nous avions connue depuis 1960. Et ça montre qu'on voit grand. Ce n'est pas tous les politiciens qui font exactement ce qu'ils disent et qui disent exactement ce qu'ils font. C'est tout un mode de gouvernance qui amène le Bénin à se révéler à lui-même, à se révéler aussi au monde et qui permet à celui qui veut être objectif de dire que déjà nos dirigeants voient grand et rien de grand. Rien ne sera plus grand, rien ne sera plus beau que le Bénin parce que le peuple béninois est un grand peuple. Très bien. Qui doit rêver grand? Est-ce le mécanicien de mon quartier? Est-ce le menuisier? Est-ce le maçon? Est-ce le grand professeur de l'université? Tout le monde doit rêver grand. Tout le monde doit rêver grand pour son pays. Tout le monde doit rêver juste. Tout le monde doit rêver vrai. Et c'est ça qui va déconstruire la philosophie du peu. Le dirigeant doit rêver grand et nous avons l'exemple, nous l'avons démontré. Le citoyen lambda doit rêver grand. Il ne s'agira pas ou il ne s'agira plus de se contenter du peu en disant à chaque jour suffit à peine, demain là je vais continuer demain. Il faut travailler et nous avons de vaillantes raisons. Nous avons un héritage culturel qui nous ont montré que nos aïeux, au prix du sang, au prix de la sueur, au prix d'un patriotisme, parfois même prêt à donner son sang pour la nation, nous ont montré l'exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, ce niveau-là est en train de faiblir. Il faut que nous puissions mettre nos pas dans ceux de nos dévancés, dans ceux de nos aïeux qui étaient des exemples. Attention! Je ne dis pas que c'est toujours au bout de l'ancienne corde qu'il faut tresser la nouvelle. On ne tresse la nouvelle corde à l'ancienne que lorsque l'ancienne n'est pas pourrie. Donc, nous avions dit tout à l'heure qu'il y a des points faibles dans notre tradition qui constituent aujourd'hui pour nous des défis à relever.
De la même manière, nous avons une richesse incommensurable sur le plan historique. Nous avons des exemples à foison et nous pouvons nous en servir comme des modèles pour voir grand. Le mécanicien de mon quartier doit voir grand. Le plombier doit voir grand. Le boulanger doit voir grand. Il doit rêver pour lui-même, pour ce qu'il fait. Il doit également rêver pour le pays, parce que le Bénin n'est pas un petit pays. Quand je rêve grand et je me retrouve dans un environnement où il y a des personnes qui continuent de ne pas rêver grand comme moi, qu'est-ce que je fais? Je continue de rêver grand, parce que le bien finit toujours par triompher du mal. J'entraîne celui qui voit petit à voir grand comme moi. Je me bats pour que le bien triomphe du mal. Ce n'est pas facile, mais je n'abdique pas. Pour rien au monde, je n'abandonne. Et il y a une autre caractéristique du Béninois que vous ne vous voyez pas ailleurs. Le Béninois a une manie de protéger l'autre. Je donne un exemple. Oui. Lorsqu'il y a un contrôle sur la route, autant il y avait des contrôles, que vous êtes dans un taxi, dès que vous rencontrez un autre taxi, il fait des gestes à celui qui vient en face, dit attention, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Lorsque nous avons une police, et que nous, population, nous ne comprenons pas que c'est nous-mêmes qui assurons d'abord notre propre sécurité, notre propre quiétude, en dénonçant un certain nombre de dérives à la police pour que la police puisse faire son travail, nous n'aidons pas. Nous sommes complices du peu qui se passe à côté de nous. Nous sommes complices du mauvais qui se passe à côté de nous. Donc, si je vois grand dans un environnement où beaucoup voient petit, je commence par créer mon paradis dans cet enfer-là que la société me donne. Et petit à petit, goutte à goutte, l'eau finit toujours par avoir raison du béton le plus armé. Très bien. Professeur Dogui Amouzovi, avant donc de prendre congé de vous, si vous avez un message à lancer à tous nos téléspectateurs, tous les Béninois qui nous regardent, quel serait ce message? Je vous remercie pour votre invite. Si j'ai un message à lancer à ceux qui me suivent maintenant, je dirais mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, mon ami, mon compatriote simplement, qui que tu sois, rêve grand pour toi-même. Rêve grand pour ton pays. Abandonne la philosophie du peu. Parce que tant que ton esprit se met sur le registre du peu, le corps fera peu et tu finiras peu. Tu ne rêveras pas grand pour ton pays. Et tant que tu ne rêves pas grand, tu ne grandiras pas. Tant que tu ne rêves pas grand, tu ne feras pas grandir ton pays. Donc je leur dirai, dans ce que chacun fait, dans ce que chacun dit, de ce que chacun pense, qu'il ne pense plus peu, qu'il pense grand, qu'il pense vrai, qu'il pense juste, et le Bénin grandira ensemble avec lui. Très bien, merci professeur Dogui Amouzovi. Je rappelle, vous êtes sociologue, bien évidemment, le directeur scientifique du laboratoire de recherche religion, espace et développement, la RED en abrégé tout simplement, de l'université d'Abomey-Calavi. Merci donc pour cette disponibilité qui sera renouvelée puisque votre rubrique L'imparfait du présent, vous l'aurez toujours sur votre émission Le Grand Soir. D'ici à la portée-vous bien agréable suite, bien évidemment, de votre émission Le Grand Soir. Merci.